Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour produit terminé que je devais faire depuis un petit moment. Et là ma boîte elle est juste blindée, de chez Blindé. Donc faut vraiment que je le fasse. Ça fait un moment que j'y pense, mais je n'avais pas eu trop de temps. Donc voilà la bête. Donc après il y a des grosses boîtes, hein. Je vais essayer d'aller au plus vite. Et puis il y a des produits sur lesquels je ne vais pas m'attarder puisque ce pas des produits super extraordinaires on va dire. Donc du coup voilà, c'est parti. Du coup je vais commencer par les produits box beauté. Alors il y a des produits que je ne me souviens plus dans quelle box exactement je l'ai eu. Mais de toute façon on reçoit à peu près les mêmes marques dans les box beauté, hein. Donc ça c'est pas bien méchant. Ceux que je me rappelle, bah, je vous dirai de quelle box elle vient. Et ceux que je me rappelle pas, ce sera soit la Glossy, soit la Little. Mais sachant que la Little, j'ai très peu de produits finis, vu que ça fait 3 mois que je suis inscrite. Et que la Glossy, je suis restée abonnée que 4 mois, puisque j'ai eu trop de soucis avec eux, notamment de SAV, de double box. Je recevais 2 box par mois, je payais 2 fois la box. J'avais double produit, donc je me suis désabonnée. Et puis, j'étais pas super satisfaite des produits. Donc, en tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que la Glossy, clairement, ça ne m'a pas plu. Il y a certains produits qui m'ont plu, mais dans l'ensemble, j'ai été déçue. Comme vous pouvez voir sur ma chaîne, j'avais testé aussi la Beautiful Box. Pareil, j'avais été déçue, donc je m'étais désabonnée. En fait, je teste un peu toutes les box. Et je garde celles qui me plaisent vraiment. Donc la Beautiful ne me plaît pas, la Glossy ne me plaît pas, donc déjà le premier retour est fait. Du coup je vais commencer par la Blissim parce que il y a quelques produits que je me rappelle et il y a des belles pépites. Donc la Blissim vraiment je trouve que c'est une bonne box beauté, même si ce sont des produits pour la plupart très petits. Mais ce sont de bons produits, donc moi je me dis au moins c'est efficace. Après il y en a certains, on ne peut pas trop savoir si c'est efficace puisque ce sont des miniatures, donc on les utilise 2-3 fois, on n'a pas trop le temps de se faire une idée. Mais bon, je vais quand même déjà commencer par les marques Blissim que j'ai préférées. Donc produits cheveux, hein. Moi j'adore recevoir des produits cheveux étant donné que j'ai les cheveux très secs et que tout ne convient pas à mes cheveux du coup. Et donc ce que j'ai préféré dans la Blissim en produits cheveux, c'est la marque Moro Canoil. Donc ça c'était un spray que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Blissim et c'était un spray cheveux. Donc hydratation qui fonctionne mais merveilleusement bien. D'ailleurs j'aimerais bien le re-recevoir, hein. Vraiment si je le re-reçois dans n'importe quelle box, franchement bah alors là je suis trop contente. J'adore cette marque. Deuxième produit de la même marque, c'était une huile soin Morocanoil, j'arrive jamais à le prononcer, Morocanoil. Pour tous les types de cheveux. Alors ça je suis pas d'accord, hein. C'est pas pour tous les types de cheveux. Notamment j'ai eu un retour sur une youtubeuse que je regarde assez souvent qui l'a testé, qui a les cheveux fins et qui disait qu'elle ça lui donnait les cheveux gras. Mais moi qui a les cheveux secs, ce produit m'allait extrêmement bien. Mais vraiment, j'avais les cheveux super abîmés, je voulais les couper d'ailleurs parce que c'était de la paille et tout, enfin c'était juste pas possible, ils étaient horribles les cheveux. Et je vous assure que même si le produit est tout petit, et il m'a remis les cheveux d'attaque, mes cheveux sont redevenus nickel. Bon, faudra quand même que je coupe un peu les pointes, mais bon, ça c'est normal. Mais vraiment, ça c'est un produit pour cheveux secs qui est au top, c'est une vraie merveille. Clairement, c'est une merveille. Et d'ailleurs, quand je l'ai terminé, j'étais verte. J'ai essayé d'économiser au maximum, mais franchement, j'étais super dégoûtée. Alors oui, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de bouchons sur les produits, mais c'est parce que à l'école, l'école avait mis en projet de garder les bouchons en plastique.
pour les personnes handicapées. En fait, ils collectionnent les bouchons et au nombre de kilos, et bah, ça sert à acheter des fauteuils pour les personnes handicapées. D'ailleurs, nous continuons le concept, nous, parce qu'on a trouvé que c'était un concept génial. Donc même si on ne le fait plus avec l'école, on le fera quand même nous de notre côté. Parce que franchement, ça coûte rien de garder les bouchons et de les redonner. Alors je sais plus, je crois que ça doit être à l'hôpital ou dans les services handicapés. Mais en tout cas, ça leur permet d'accéder à des fauteuils roulants du coup. Donc voilà, petite aparté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bouchons sur mes produits, du coup. Et je m'aperçois que j'en ai oublié quelques-uns que je vais mettre de côté. Alors ensuite, pour la Blissim, j'avais eu un shampoing sec Respire. Alors au début, j'aimais bien, mais parce que mes cheveux étaient bien hydratés, étant donné que comme je vous dis, je les hydrate beaucoup, étant donné qu'ils sont secs. Mais à force de l'utiliser, et bah, ça m'a complètement asséché les cheveux. Et en plus, il fallait vraiment, vraiment, vraiment en mettre beaucoup parce que ça mousse très peu. Et au fur et à mesure de l'utiliser et de me rincer les cheveux, et bah, j'avais les cheveux de plus en plus secs. Donc moi, perso, peut-être que pour les cheveux fins, ça fonctionne. Mais moi, clairement, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Et puis, je trouve que c'est long parce qu'il faut en mettre beaucoup. Et puis, c'est pas efficace. Après, c'est un bon concept, hein, étant donné que c'est pour la nature et que c'est à 94% d'origine naturelle et que bah, y a pas de plastique, tout ça, c'est un très bon concept. Mais moi, pour ma part, ça ne me va pas du tout. J'aime bien le concept, mais ça ne me va pas. Ensuite, dans la Blissim, j'avais eu la crème Baïja que j'ai adorée. Que j'ai tellement adoré, mais comme je vous dis, c'est des petits formats Blissim, donc je l'ai très vite terminé. Et pareil, bah, j'étais verte quand il s'est fini. Donc c'était une crème aux huiles d'avocat bio et pépins de figue, qui sentait vraiment très bon, qui n'était pas grasse, qui hydratait très bien. Franchement, je suis adepte de cette crème. Là récemment, dans la dernière box Blissim, j'ai eu la gelée. Alors dans l'unboxing, je vous avais dit que c'était un nettoyant, puisque j'avais déjà eu un nettoyant Caudalie, et je croyais que c'était le même. Mais non, c'est pas le même, là c'est une gelée hydratante. Donc, très bonne gelée hydratante. Cependant, je n'ai pas que les cheveux secs, j'ai aussi la peau très sèche. Je pense que j'ai clairement un manque d'hydratation, je ne bois pas assez d'eau. Et du coup, je trouve que c'était une très bonne gelée qui pénétrait bien la peau, tout ça, mais qui ne me convient pas puisqu'elle n'est pas assez hydratante pour, en tout cas, pour ma peau. Donc, mais sinon, c'est un très bon produit pour les personnes à peau plutôt à tendance grasse. C'est un très bon produit. Donc, voilà. Ensuite, j'avais eu quoi d'autre dans la Blissim? La crème élixir de nuit qui sentait très bon et qui était très bien et qui est de la marque Higgins. Je sais pas le prononcer, mais qui sentait très bon, qui était bien et que j'ai très vite terminé puisque vous avez vu, le produit était tout petit. Et, mais ça m'a pas dérangé parce qu'on reçoit beaucoup de crèmes de nuit dans les box beauté et de crèmes hydratantes. Donc même si ce sont des petits formats, ça me dérange pas forcément parce que si ce serait des trop grands formats, finalement je me retrouverais avec trop de crème et puis je pourrais pas tout bien tester. Enfin, c'est un peu mitigé sur tout ça parce que entre les crèmes corps qui sont trop petites qu'on peut utiliser que 3 fois et du coup pas se faire d'idées, bah du coup c'est un peu la galère. Mais pour les crèmes hydratantes, vu qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, pour certaines qui hydratent bien, on a quand même le temps de les tester. Donc celle-ci, j'ai eu le temps et je l'ai bien aimée. Et je serais très contente d'en recevoir une autre du coup. Donc ensuite, j'ai eu la Glim. Il me semble que c'était la Blissim, mais j'en suis pas sûre. Hein. J'en suis sûre quand même à 80%. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal.
mais pas extraordinaire. C'est une crème végane, sérum illuminateur, que ma fille, par contre, m'a piqué parce qu'elle a adoré cette crème. Elle est très blanche de peau et du coup, elle trouvait qu'elle avait meilleure mine avec cette crème. Donc, elle a trouvé que ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai testé que 2 fois, je vous avouerai, et je n'ai pas trouvé que c'était mirobolant. Mais ma fille a littéralement adoré cette crème. Et d'ailleurs, si j'en reçois une autre, eh ben, elle sera très contente d'en récupérer une. Et il me semble que dans les prochaines box, il va y en avoir une. Il me semble. Ensuite, pour la Blissim, je crois que... Ah non, donc là, il y avait une crème Body Milk. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est la Blissim, mais il me semble que c'est la Blissim. Et c'était de la marque organique. Attendez. Parce qu'en fait, il y a tellement de noms sur les crèmes qu'on ne sait plus. Obléfica Siberica Professionnal. Pareil, j'ai adoré cette crème. Odeur, texture, tout. Elle hydrate bien. Crème corps, nickel. Par contre, petit format. Donc pareil, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Et en plus, le souci, c'est que... D'ailleurs, il y a le bouchon, il va falloir que j'enlève. Le souci, c'est que en fait, je galérais à la mettre. Parce que, regardez, on ne peut pas appuyer dessus. Donc, on est obligé de faire ça éclabousse de partout et tout. À ce niveau-là, c'était la galère. Bon, du coup, j'ai même pas pu la terminer. Hein. Il me reste un petit peu. Mais je ne peux pas l'attraper puisque déjà, on ne peut pas trop tordre la bouteille. Et puis, même quand je la mets à l'envers ou quoi que ce soit, ça ne coule pas. Donc, voilà. Mais sinon, très bonne crème hydratante. Dans l'ensemble, Blissim, vraiment, c'est une box qui me plaît beaucoup. Donc ensuite, je crois que pour la Blissim, c'était tout. Alors, il y a peut-être le Hand, le spray nettoyant pour les mains, qui était aux agrumes, que j'ai littéralement adoré, parce que je suis fumeuse, et j'aime pas quand mes mains elles sentent la cigarette, donc dès que je peux me passer un petit coup de gel, je le passe. Et il était à l'orange et menthe poivrée. Et il sentait vraiment très bon et il m'a duré un bon moment. Donc du coup, pareil, très contente pour ce produit. Donc c'est le Merci Andy. Eh ben merci Andy, tu m'as bien servi. Alors ensuite, je crois que pour la Little, j'ai que Non, j'ai qu'un produit que j'ai terminé. Dans la Little, j'ai terminé le Momo Conditionneur que j'ai eu dans la dernière box. Et alors, c'est une pépite. J'ai littéralement adoré. Mes cheveux, ils étaient pas secs du tout. Je pouvais même ne pas forcément les lisser. Et les laisser, ils étaient un peu ondulés. Tout bien lisses. Mais pas... Enfin, pareil, vous voyez, un petit peu ondulé. Un peu... ça faisait un peu... comme la mode, on a des ondulations un peu airwave, ça faisait un peu ça. Et j'ai carrément adoré et du coup je pouvais notamment me laisser les cheveux détachés. Et du coup pareil de la marque Momo. Je serais ravie d'en recevoir encore une autre, encore un autre conditionneur Momo du coup. Merci Momo, tu m'as rendu de beaux cheveux. Donc ensuite j'ai eu un gel douche à l'huile anti-irritation de la marque SVR. Alors ça il me semble que c'est la Blissim. Il me semble que c'est la Blissim. Mais de toute façon cette marque elle est dans toutes les box. Donc de toute façon que ce soit la Blissim, la Little ou la Glossy, on est susceptible de la recevoir dans toutes les box. J'ai adoré. Eh ben, je me rappelle, c'est la Glossy. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai eu en double. Et j'ai d'ailleurs, même si j'avais reçu la box en double, vu que
j'avais ce produit en double que j'adorais pertinemment. Et ben du coup j'étais contente de l'avoir en double. Donc voilà, très très bon produit SVR, huile lavante Topialise. Pareil, par contre, petit format, donc quand il se termine, on est un petit peu dégoûté en fait. Et si j'en reçois une autre, je serai très contente. Il y avait le Bubble Tea de la Glossy. Ça, j'ai bien aimé. L'odeur, c'était un gel douche. L'odeur un peu bonbon, tout ça, qui moussait bien. J'ai adoré ce gel douche, vraiment. L'odeur, la texture. J'avais hâte d'aller me laver parce que franchement, de l'odeur et la texture, c'est juste une tuerie. C'est pareil, c'est une marque que j'aimerais bien recevoir. Alors après, j'espère que les autres box la font aussi, vu que je ne suis plus abonnée à la Glossy du coup. Mais c'est un produit de la Glossy que j'avais bien aimé. Ensuite, ça c'était un gommage visage qui était de Glossy, je pense, ou Blissim. C'est soit Glossy, soit Blissim. Nip plus Fable, c'était un exfoliant visage. J'ai adoré. Il était au top. Les grains, ils étaient doux, mais en même temps, on sentait que c'était efficace. La texture au top. Je l'ai terminé là, il y a peut-être 2-3 jours. Et dégoûté aussi, hein, parce que très bon produit qui m'a duré quand même un bon moment. Je crois qu'il m'a bien duré 3 semaines quand même, puisque des gommages on n'en fait pas tous les jours, hein, sinon c'est pas bon pour la peau. Donc pareil, très contente pour ce produit. Ensuite il y avait eu le Naobei, donc ça c'était un gommage corps aux agrumes qui sentait bien les agrumes. Et pareil, j'ai adoré, que j'ai eu en double aussi, c'est pour ça que je me rappelle que c'est la Glossy. Ah, il coule encore d'ailleurs. Les grains fins mais efficaces, pareil, l'odeur au top. D'ailleurs, comme j'en ai un en double, le deuxième est toujours dans ma salle de bain. Et je suis très contente de l'utiliser encore. Donc voilà. Vraiment top. Dans la Glossy, il y avait quand même des bons produits. Il y en a certains, j'étais déçue, mais il y en avait des biens quand même. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'était beaucoup le service SAV et l'œuf de Pâques. L'œuf de Pâques, alors lui, m'avait énormément déçu. Et le make-up, qui j'avais eu un eyeliner que les bouchons, ils se cassaient littéralement dès qu'on l'ouvrait. Alors, il était super bien appliqué, mais à force de l'ouvrir, il se cassait. Donc, du coup, on a l'impression que c'est un eyeliner en toc. J'avais eu aussi un highlighter en carton, mais du coup, le produit partait. Donc, au niveau du make-up, pas terrible, quoi. Ça fait un peu maquillage de brocante, on va dire, chez la Glossy. Le make-up, ça fait make-up de brocante un peu. Donc ensuite, j'avais eu un conditionneur natural replumping. Alors, j'ai vu dans certaines box qu'ils n'avaient pas aimé. Mais j'avais vu dans certaines vidéos de youtubeuses qu'ils n'avaient pas plus aimé que ça. Et ben moi, je l'ai littéralement adoré. Pareil. Ça faisait le même effet que ce conditionneur-là. Il m'allait très très bien. Il ne rendait pas les cheveux gras, il me rendait les cheveux souples. Je pouvais les laisser détacher sans avoir une touffe d'enfer. Je sais plus, ça doit pas être la Glossy, sinon je l'aurais eu en double. Ça doit être la Blissim. Ou peut-être la Little. C'est soit la Blissim, soit la Little. Mais pareil, j'ai bien aimé, c'est le Natural Tech. Très bon produit. Ensuite, donc j'ai eu le Light Up. Et ça, je l'ai eu dans la Blissim. Et je l'ai eu dans la Glossy. Donc ça, je l'avais eu en double, mais pas dans les mêmes box. Je vous ai déjà fait un retour dessus.
Bah, unifier le teint, ravive l'éclat. Pour moi, ça reste une crème normale, hein. Crème hydratante. Pas de ouf, quoi. Après, c'est bon. 100% d'origine naturelle, 70 plantes bio. Ouais. Rien de très frolichon dans l'eau solution. Du coup. Mais je vous avais déjà fait un retour sur cette crème. Du coup. D'ailleurs, j'en ai une autre. J'en ai une autre que je n'utilise pas encore puisque j'ai déjà testé. Donc je préfère utiliser celle que j'ai pas encore testée du coup. Ensuite, on va arriver dans les petits produits Action. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Donc on avait avec ma fille prise toutes les deux le Facial Sheet Mask. C'était un masque, donc il y avait 7 masques du lundi au dimanche, donc c'était un masque par jour. Alors c'était bien marrant de le faire, c'était assez efficace, mais j'ai trouvé que dedans il y avait trop de produits. Il y avait trop de produits, c'était trop mouillé. Donc du coup, c'était... en fait, au bout d'un moment, c'était désagréable. Il y avait vraiment, vraiment trop de produits. Mais après, pour le fun avec ma fille, on était contente de le faire. Donc voilà. Ensuite, bah, ça, c'était des petits carrés de bain. C'était comme des tablettes de chocolat. C'était des petits carrés, boules de bain, mettre dans le bain. Rien de très frolichon. Je rachèterai pas, clairement. Déçue. Ça ne mettait pas vraiment de couleur. D'ailleurs, je mettais pas, clairement, je mettais pas carré par carré, hein. Je mettais la moitié de la tablette pour que ce soit efficace. Parce que sinon, ça faisait rien. Donc ça, je recommande pas du tout et je rachèterai pas. J'ai pas aimé. Donc ensuite, ça c'était un gel douche mousse que j'aime bien. Moi, j'adore les gels douche mousse. Donc que j'adore. Après, c'est une odeur particulière. J'ai bien aimé l'odeur, mais je pense que c'est des odeurs qui ne conviennent pas à tout le monde. Et par contre, j'ai trouvé que dans la durée, il durait super longtemps. Donc, Spa Exclusive, hein, en général, c'est beaucoup la marque Spa Exclusive chez Action. C'est un gel douche que c'est un gel douche que je serais susceptible de racheter. J'ai bien aimé. Pareil pour celui-là. Tout pareil. J'avais pris les 3 couleurs. J'avais pris le bleu, le vert et le rose. Ça sent à peu près les mêmes odeurs. Par contre, ce sont des odeurs particulières. Ça, c'était chéri. Donc ça doit être cerise. Et ça, c'était feuille de lotus. Et je crois que dans les odeurs, j'ai préféré le vert. Oui, j'ai préféré le vert. D'ailleurs, il m'en reste. Mais comme j'ai acheté le nouveau Dove de chez Action, en ce moment, je teste le Dove et je me mets le vert de côté pour l'instant. Donc ça, c'était une crème green que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Marionneau, que j'utilise pas trop pour les mains parce que les crèmes pour les mains j'ai du mal. Après on a les mains grasses et tout ça et du coup j'ai beaucoup de mal avec les crèmes pour les mains. Mais par contre j'ai utilisé pour les pieds. En fait les crèmes pour les mains je les utilise pour les pieds. Je déteste ne pas mettre de crème sur les pieds. J'aime bien avoir les pieds tout doux. Et juste après la douche, hop, je mets la crème, je mets mes chaussettes et mes pieds. Ils sont tout doux, tout bien. Et j'ai bien aimé cette crème. J'ai bien aimé, bonne odeur et tout. Pas trop grasse, en tout cas. Après, sur les mains, oui, un peu. Mais sur les pieds, vu qu'on a tendance à avoir les pieds secs, ça l'a très bien fait. Ensuite, de chez Sephora, j'avais eu ce petit gommage. Sable volcanique. J'ai pas trop aimé. Déjà, la texture toute noire. Comme vous pouvez le voir. Je sais pas, ça faisait bizarre. Et puis, les grains, ça faisait comme des cristaux. Mais des cristaux hyper décapants. Donc, en fait, on avait l'impression de s'arracher la peau. Et non, pas fan du tout de ce gommage.
gommage éclat visage, exfolie et lisse. Bah, elle exfolie un petit peu trop à mon goût. D'ailleurs, j'en ai un deuxième que j'ai eu dans le calendrier de l'après. Et je l'utilise pas. Il est resté sur ma baignoire. Ensuite, j'avais eu une eau micellaire, pareil, dans le calendrier Marionneau de l'Avent. Il me semble que c'était Marionneau. Alors ça, j'ai adoré. Cette eau micellaire SVR, j'ai adoré. Moi qui n'aime pas les eaux micellaires, je préfère les huiles démaquillantes parce que sinon ça donne des rougeurs. Celle-là ne donne aucune rougeur, elle démaquille en 2-2. Elle est juste au top. Eau nettoyante démaquillante. Franchement, elle est vraiment top. SVR, laboratoire dermatologique, peau sensible à rougeur. Elle est vraiment efficace. Ensuite, j'avais utilisé masque yeux à la pastèque. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant, mais rien de très folichon non plus. Je pense qu'au détail, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, du coup. Ouais, j'avais bien aimé, parce que bah, on aime toujours bien faire des soins, mais j'irai pas en racheter en individuel. C'est pas extraordinaire, quoi. Alors ensuite, j'avais eu l'exception rosée. Et ça, j'avais eu, je crois, dans l'œuf de Pâques, Glossy Box. Et j'ai adoré. Alors déjà, il tenait bien sur le visage. Et en plus, il avait vivifie et réveille l'éclat de la peau. Et ben, enrichi en céramide et oméga 3 et 6, je vous assure, qui tient toutes ses promesses. Il est au top. C'est le masque, dans tous les masques que j'ai pu tester dans ma vie, c'est mon préféré. C'est celui-là que j'ai préféré, mais vraiment, c'est une perle ce masque. Une merveille, une pépite, une perle. J'ai littéralement adoré. Et donc ensuite, bah, j'en ai terminé. J'ai fait au plus vite. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous mettrai tous mes liens, parrainage, enfin tous mes liens. Bah, du coup, vu que je suis plus abonnée à la Glossy, je vous mettrai la Little et puis la Glycime en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à liker ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et si vous aimez bien ma chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!